novembre 2016, le monde est sous le choc. Donald Trump entre dans l'histoire. Donald Trump élu président des États-Unis. Donald Trump est élu 45e président des États-Unis. Le nouveau président des États-Unis d'Amérique, Donald Trump. Ça a été un coup de théâtre, ça a été un coup de tonnerre pour tout le monde. Un multimilliardaire people et héros de télé-réalité à la tête de la première puissance mondiale. Du jamais vu dans l'histoire. Je n'ai besoin de l'argent de personne, je suis super riche. Après avoir été l'un des plus riches, quoi de plus que d'être le président de la première puissance du monde? Mais qui est vraiment Donald Trump? Ne reconnaît jamais qu'il peut avoir tort. Il va dire des choses énormes, il va dire des outrances, il va être raciste, machiste, affreux. Je pourrais être au milieu de la 5e avenue et tirer sur quelqu'un et les gens voteraient quand même pour moi, c'est incroyable. Ce soir, vous découvrirez quel homme se cache derrière le nouveau président des États-Unis. Je n'ai aucune aspiration politique. Je suis officiellement candidat à la présidence des États-Unis. Il dit ce qu'il a à dire et puis on aime ou on n'aime pas, c'est pas son problème. Je déteste ces gens. Divorce, scandale, sexisme, quel rapport entretient-il avec les femmes? Donald Trump, vous surnommez Miss Peggy? Oui, Peggy la cochonne, Miss Femme de ménage. Je ne laisserai plus aucun homme me dire ce que je dois faire. Pourquoi son look fait-il autant parler de lui? Je ne porte pas de toupet, ce sont mes cheveux, je vous jure. 820 000 $ pour un toupet. De la télé-réalité à la présidence, nous vous montrerons l'incroyable parcours de ce roi du show business. Mesdames et messieurs, nous sommes fiers d'accueillir sur le Hollywood Walk of Fame Donald Trump. Quand je lui ai demandé c'était quoi son mouvement, il m'a dit mon mouvement c'est Twitter, Facebook et Instagram. Si Hillary Clinton ne peut pas satisfaire son mari, comment peut-elle penser satisfaire l'Amérique? Comment est né le phénomène Trump? Il va rendre sa grandeur à l'Amérique et il sait comment faire. Il incarne la réussite, il incarne un succès possible à portée de main de tous les Américains. Comment a-t-il construit cet empire qui porte son nom? Mes propriétés ont du succès parce que les gens savent qu'en mettant mon nom dessus, ça deviendra ce qu'il y a de mieux. Qui fait partie du clan Trump? La famille Trump ressemble beaucoup à la famille Kardashian. Les Américains auront la chance d'avoir Melania en première dame. Discrète, elle reste à sa place, et il n'y aura pas de dérapage. On m'a dit que j'avais travaillé en tant qu'escort girl. C'est chaud, c'est très chaud. Les Américains sont friands de belles familles comme celle que peut l'avoir Donald Trump. Si Ivanka n'était pas ma fille, peut-être que je me la taperais. Si la vulgarité était le seul problème de Trump, franchement, ça en serait pas un. Faut-il avoir peur de Donald Trump? J'aime ce pays. Il ne sait rien. Moi, c'est ça qui me fait le plus peur, c'est que le mec ne sait pas de quoi il parle. Un homme qui peut être déstabilisé par un tweet ne devrait pas avoir accès au code nucléaire. C'est l'homme le plus puissant du monde. C'est la chose la plus excitante. Ingérable, mégalo, sexiste. C'est ça le vrai Donald Trump. Découvrez le vrai visage du nouveau maître du monde. Maintenant, ça commence vraiment. Maestro, un peu de musique. Le 20 janvier, un héros de télé-réalité multimilliardaire est investi à la Maison-Blanche. Une première mondiale. C'est The Apprentice qui le rend incroyablement populaire aux États-Unis. Dans cette émission, Donald Trump joue son propre rôle. Un patron impitoyable, aux méthodes brutales, qui a marqué l'esprit de tous les Américains. Mon nom est Donald Trump et je suis le plus grand agent immobilier de New York. J'utilise mon cerveau, mes talents de négociateur et je trouve toujours des solutions. Aujourd'hui, ma société est au plus haut, plus forte que jamais. Et je prends du plaisir dans ce que je fais. Je recherche mon assistant. J'ai rendez-vous avec Donald Trump. Le concept de l'émission est simple. Des candidats passent une série d'entretiens pour gagner un poste dans son entreprise. C'est une chance de travailler pour moi avec un gros salaire. Et surtout, d'apprendre, pour qu'ils puissent peut-être eux aussi devenir milliardaires un jour. Ça va être le job de leur rêve. Et quand ils échouent, c'est Donald Trump qui leur annonce la sentence. Je viens d'avoir des informations troublantes. Honnêtement,
Si vous dirigiez une société et preniez une décision pareille, vous feriez couler la société sur le coup. Bradford, vous êtes viré. Vous savez quoi, Summer? Vous êtes viré. Vous savez quoi, Derek? Vous êtes viré. Vous êtes virés tous les quatre. Vous êtes tous virés. The Apprentice fait la démonstration de l'autorité. Et je pense que l'électeur de Trump, il aime ça. Son You're Fired, vous êtes viré en anglais, devient culte pour les Américains. You're fired, you're fired, you're fired, you're fired, you're fired, you're fired. Et même les humoristes s'emparent du phénomène. You're fired, you're fired, now you're fired, you're fired, you're fired, you're fired. Mais je bosse pas là, je suis prof à l'université. Embauché. Et maintenant, vous êtes viré. Rien de mieux que de virer un immigrant. Smile est content. T'es viré, you are fired, il y avait peut-être quelque chose d'affectueux là-dedans. Ça voulait dire, t'as peut-être pas assez travaillé, va faire tes devoirs, reviens, et peut-être qu'il y a un avenir pour toi. C'est nul, non? C'est une erreur, oui. C'était une erreur, c'était inapproprié. Anon. J'aime quand les gens font tout pour gagner, mais vous avez franchi la ligne. Vous ne pensez pas avoir été trop loin? Maintenant que je suis assis ici, face à vous, oui, j'ai été trop loin. C'est pour ça que le pays a tant de problèmes. C'est ce genre de façon de penser qui émerge à Wall Street depuis 5 ans. Anon, vous êtes viré. The good old way, comme les cow-boys, ferme ta gueule, va te coucher, fais ta prière, assieds-toi. Cheryl, vous êtes viré. Une sorte de figure paternelle qui dirait à quelqu'un de plus jeune, écoute, prends-toi en main, regarde mon exemple, j'ai réussi. Une figure paternelle qui n'hésite pas à placer ses enfants sur l'émission. Eric, j'ai raison ou pas? T'as raison, papa. Vous voyez, bon petit. Vous croyez que j'aime virer des gens, mais ça n'est pas le cas. Donald Trump, il est au fond, pour les Américains, ce que serait Nabila en France. Il est aussi connu que le nom méalloquois avec le You're Fired. Allô? Non mais allô quoi. T'es une fille, t'as pas de shampoing. Allô? Allô? Je sais pas, vous me recevez? T'es une fille, t'as pas de shampoing. C'est comme si je te dis, t'es une fille, t'as pas de cheveux. Une comparaison qui pourrait donner des idées à la starlette. Oh my god, Donald Trump président. L'année prochaine, c'est mon tour. Hashtag sur ma vie. T'es viré. L'émission bat tous les records d'audience. La finale de la première saison réunit 28 millions d'Américains. Il est arrivé avec une très forte popularité. Ça a été une rampe de lancement parce qu'il a assez très bien su gérer tout ça. On a fait l'émission et on a commencé 10e. On est monté 8e, 5e, on est passé 4e et 3e. Puis c'est devenu le show numéro 1 sur plusieurs semaines. C'est vraiment devenu un immense succès. Un succès qui lui vaudra même son étoile sur Hollywood Boulevard, aux côtés des plus grandes stars. Mesdames et messieurs, nous sommes fiers d'accueillir sur le Hollywood Walk of Fame Donald Trump. Ça lui a donné une notoriété énorme, c'est clair. C'est-à-dire qu'en Amérique, tout le monde connaissait Trump, qu'on l'aime ou qu'on le déteste. Ça a provoqué les deux réactions, évidemment. Vous savez qui d'autre a beaucoup de respect pour vous, George? Non, qui ça? Donald Trump. Merci beaucoup. Mais George, vous êtes viré. Donald Trump dans The Apprentice n'est pas sympathique, ça c'est indéniable, mais en même temps, il incarne une certaine franchise, un côté brut de décoffrage qui, lui, est sympathique. Au revoir. Merci. C'est vraiment une personne exceptionnelle. C'est pas facile. Non, c'est sûr, c'est dur. Depuis, 12 saisons ont été suivies par des millions de téléspectateurs et l'émission a été déclinée aux célébrités. Désormais, Donald Trump accueillera des stars américaines dont le but sera de récolter de l'argent pour des associations caritatives. Cette fois-ci, on revient plus grand et plus fort. 18 célébrités, 18 candidats vont s'affronter pour devenir mon assistant. Bonjour Kim. Tu vas bien? Tu es ravissante. Merci. Kevin, vous êtes viré. Yann, vous êtes viré. Finalement, il va devenir cool auprès des jeunes. C'est-à-dire ce type qui a l'air d'être arrogant,
qui en émission vire les gens, eh bien il est cool. Il est cool parce qu'il dit ce qu'il pense. Et finalement, il ne faudra jamais oublier que dans la réussite de Trump cette année, il y a quand même cet élément-là. S'il reste coproducteur de l'émission, sa nouvelle fonction l'a obligé à placer Arnold Schwarzenegger à sa place. Passons aux choses sérieuses. Bienvenue dans la nouvelle saison de Celebrity Apprentice. Je suis le nouveau boss. Mais en bon Trump, il n'a pas pu se retenir de tacler Schwarzy sur ses audiences. Waouh, les audiences sont tombées et Arnold Schwarzenegger a été écrasé si on le compare à la machine à audience qu'a Donald Trump. Et pourtant, c'est une star de cinéma. S'il est avant tout businessman, le show business a toujours fait fantasmer Donald Trump. Car le milliardaire avait des rêves de gloire et de paillettes. Quand j'étais à l'université, je voulais faire des films. Et un ami qui travaillait dans le cinéma m'a dit « Pourquoi tu veux faire des films ? Tu es un spécialiste de l'immobilier. » Je tiens ça de mon père. Il m'a dit « Tu devrais pas aller vers le cinéma, tu dois travailler dans l'immobilier. » Finalement, j'ai mis un peu de show business, mais dans l'immobilier. C'est un homme qui est obsédé par son image et par ce que les autres vont penser de lui. Trump s'est fait un personnage populaire, mais c'est quelqu'un qui est isolé. C'est quelqu'un qui n'a pas tellement d'amis. C'est quelqu'un qui vit dans sa tour, qui fait en permanence la navette entre le 26e étage où il travaille et le 57e étage, le domaine des dieux, tout là-haut de la Trump Tower, face à Central Park, là où il habite. Tu sais, parfois, t'as pas envie de serrer des mains, de dire bonjour à tout le monde. T'as juste pas envie de le faire, mais... En même temps, tu sais que si ça s'arrête un jour, c'est mauvais signe. Car ça veut dire que tu es fini, que t'es plus dans le coup. Avide de célébrité, Donald Trump se trouve des amis chez les stars. Parmi elles, Hulk Hogan, Dieu merci, Donald Trump est mon plus grand fan. Mike Tyson et même Michael Jackson. C'est une rencontre historique entre le show et le business. Le roi de la pop et le mania de l'immobilier à l'ouverture du casino le plus prestigieux du monde. C'est mon ami, il a un talent fou et c'est vraiment un honneur. C'est un grand jour pour moi. On arrive sur le petit aéroport d'Atlantic City. Il y a un avion, alors là encore Trump, qui s'immobilise devant nous. La passerelle s'abaisse. Et en haut de la passerelle, quelle n'est pas ma surprise, il s'agit de Michael Jackson. Et à cet instant, je suis surpris par un geste de Trump. Il prend une casquette blanche de la marquée Trump Air, il gribouille un autographe sur la casquette et la pose sur la tête de Michael Jackson. Et là, je dis à Donald, mais il y a beaucoup de gens qui signent des autographes à Michael Jackson. Il dit non, je crois que je suis le seul. Michael Jackson, il habitait dans la Trump Tower. Je le croisais souvent. Michael par-ci, Michael par-là. Il vit dans plusieurs de mes immeubles. Il me suit un peu en termes de... Enfin, il aime ce que je fais. Eh bien, je le connais bien. Il vivait dans mon immeuble. C'est un homme génial. Je n'ai jamais eu aucun problème avec lui. Et pour accroître sa popularité, Donald Trump a toujours multiplié les apparitions au cinéma et à la télévision. Il prête même son image à des marques et tourne dans des spots publicitaires étonnants. C'est dingue, $1 le cheeseburger? Comment vous faites? Quel est votre secret? Tu crois vraiment que c'est la bonne chose à faire, Ivana? Que vont penser les gens? Laisse-les parler. C'est mal, non? Mais c'est tellement bon. Alors, on le fait? Oui, on peut manger de la pizza autrement. Par la croûte. Et pour être dans la lumière, le milliardaire ne reculera devant rien. Pas même à se mettre en scène lors d'un match de catch. Trump a remporté le match. Sa mégalomanie et son goût pour les belles femmes le poussent même à acheter le concours Miss Univers en 1996. Miss Univers et... Miss Colombie. C'est la première fois de ma vie que je me fais de l'argent avec des belles femmes. J'en ai toujours perdu à cause d'elles. Mais bon, je l'acceptais. Combien vous avez payé pour le concours? J'ai pas payé très cher. Quand vous dites pas très cher, c'est quoi? 1 million? Non, ça m'a coûté 10 millions. Il faut dire que le milliardaire adore se faire remarquer, notamment grâce à son look déconcertant. On peut pas s'acheter l'élégance.
vertu. On l'a ou on l'a pas. Et lui, il l'a pas. Si la vulgarité était le seul problème de Trump, franchement, ça en serait pas un. Un teint orangé, des cravates trop longues, une coiffure suspecte. On pourrait penser que Trump devrait changer de styliste, et pourtant... Ce personnage ingérable, il s'est transcrit, il s'est illustré par son look qui était tout aussi ingérable et cassant les codes de l'élégance. C'est quoi cette histoire avec vos cheveux? Je ne sais pas, mais vous trouvez ça moche? J'ai pas dit ça. Il en a fait un atout alors que c'était plutôt initialement, aux yeux de tous les observateurs, une faiblesse. Ce côté décontracté s'associe bien en fait à la masse, au plus grand nombre, et montre bien qu'il n'est pas comme les membres de l'élite de la capitale. Presque insoutenable à l'œil nu, sa coiffure est pourtant devenue la marque de fabrique de son propriétaire. Bien sûr que ça ne me dérange pas d'enlever ma casquette. Ce sont mes cheveux, vous savez. J'ai plein de témoins, voilà. Ce sont mes cheveux. C'est peut-être pas très beau, mais ce sont les miens. Et la coiffure de Donald Trump a défrayé la chronique et ça lui a fait énormément de publicité. Peut-être que les gens n'aiment pas mon sourire, mes cheveux, qui sont vrais d'ailleurs. Regardez ça. Je ne porte pas de toupet, ce sont mes cheveux, je vous jure. Et lui-même en a joué, c'est-à-dire que dans beaucoup de ses meetings, il invitait quelqu'un du public, en général une femme, à venir toucher ses cheveux pour qu'on constate que c'était de vrais cheveux et non pas une moumoute. Venez, venez! C'est des vrais ou pas? Ils sont fins, mais ce sont des vrais. Venez, venez, regardez, allez, venez. C'est des vrais? Allez, dites-leur. Oui, je pense que ce sont des vrais. Moumoute ou pas moumoute, la question semble encore en diviser certains. Je ne lui ai pas secoué les cheveux, mais je confirme que ce n'est pas une perruque. Trump se fait faire des toupets. Waouh, je suis magnifique. Il avait passé commande pour une perruque pour 820 000 $. 820 000 $ pour un toupet. Mais ça n'était pas n'importe quel toupet, puisqu'il était confectionné à base de poils de singe araignée de Colombie et de poils pubiens de buffle d'eau. Il y a un gros problème parce que le singe araignée de Colombie est une espèce en danger et hautement protégée. Donc Trump a été condamné, il a pris une prune de 1 200 000 $ pour, je cite, ouvrez les guillemets, port de cheveux illégaux. Tout ce que je dis est vrai. Ils disent que je porte une perruque. Je ne porte pas de perruque. Elle lui vole même la vedette sur tous les plateaux. Même sur le Tonight Show de Jimmy Fallon, le plus célèbre d'entre eux. Donald, je voulais vous demander, parce que la prochaine fois qu'on se verra, vous serez peut-être le président des États-Unis. Je voulais juste savoir si je peux faire quelque chose qui n'est pas dans le protocole, qu'on peut faire maintenant que nous sommes encore deux citoyens normaux. Faire quoi? Je le sens pas trop, là. Ah non, je le sens pas. Je peux vous décoiffer? Je serai gentil. Je serai gentil. Bon, allez, je suis d'accord. Je suis d'accord, mais j'espère que les habitants du New Hampshire où je serai dans 1 heure ne m'en voudront pas. Donc c'est oui? Allez-y. Oui! Donald Trump, mesdames et messieurs! Regardez, je le fais aussi. Donald Trump! Sa coiffure a en tout cas le mérite, ou pas, d'avoir inspiré la coiffure de Biff Tannen. Le méchant dans le film culte Retour vers le futur. Et sur le web, elle a déchaîné des millions d'internautes. Ce mec me coupe les cheveux depuis plus de 30 ans. C'est toujours parfait. Depuis le CP. L'important, c'est juste qu'on ait l'impression qu'un canard est assis sur sa tête. Avec ses fesses à l'arrière, pour qu'il puisse lui pondre des petites idées. Brain duty. Immigrants. I'm talking about illegal immigrants. I'm not talking about immigrants. I'm talking about illegals. Des nuées d'oiseaux migrent ici tous les ans. Ils amènent la grippe aviaire. Ils mangent nos insectes.
Pour compléter son personnage, ajoutez-lui une attitude de mâle dominant. Vous obtenez le nouveau président des États-Unis. Laissez-moi parler, silence. Toute la communication non verbale, c'est-à-dire les gestes que met en œuvre Donald Trump, ils sont complètement exagérés. Bing, bing, bang, bang, bing, bing, bing. You know that. Un futur ouvrier. Ça n'a rien de naturel et d'ailleurs, au fond, il a communiqué pendant sa campagne comme il a communiqué quand il virait les candidats dans son émission de télé-réalité, de manière exagérée, grotesque. Vous êtes viré, vous êtes viré, vous êtes viré. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Assieds-toi. Tout cela, ça a contribué à convaincre les Américains qu'il était le candidat qu'ils voulaient voir accéder à la Maison-Blanche. Ce candidat pour qui rien n'était impossible. Pour ce candidat qui ne communiquait pas comme les autres candidats ont communiqué jusque-là. Une immense popularité et une solide expérience des médias, deux atouts majeurs pour se lancer dans la course à la Maison-Blanche. Le 16 juin 2015, le milliardaire excentrique se projette déjà à la tête de la première puissance mondiale. Mesdames et messieurs, je suis officiellement candidat à la présidence des États-Unis. Et nous allons rendre à notre pays sa grandeur. Et pour y arriver, le candidat est prêt à tout, même à tenir des propos ouvertement racistes. Les Mexicains qui viennent chez nous, ce sont pas les meilleurs. Ce sont des gens qui ont des problèmes. Ils apportent de la drogue. Ils commettent des crimes. Ce sont des violeurs. Il a un leitmotiv qui est « Je suis un homme libre, je dis ce que je veux ». C'était un truc fort de sa campagne. Je dis ce que je veux. Donald Trump appelle à l'arrêt complet de l'entrée des musulmans aux États-Unis. Dans la communication qu'il a déployée, Donald Trump, il est extrêmement brutal. La nuance, le second degré, autant dire que tous ces éléments n'ont absolument pas été pris en compte. Il n'a cessé de chercher à choquer l'opinion, à marquer les esprits. Les Américains sont habitués aux frasques de Donald Trump, candidat à la primaire des Républicains, mais cette fois, le milliardaire a franchi un nouveau cap et choqué aux États-Unis et à l'étranger, jusque dans son propre parti. Il a tout simplement proposé de fermer les frontières américaines aux musulmans. Après les immigrés, c'est aux femmes qu'il s'attaque, avec la même violence. Si Hillary Clinton ne peut pas satisfaire son mari, comment peut-elle penser satisfaire l'Amérique? Est-ce que vous pensez que l'avortement doit être puni, oui ou non? Ma réponse est, il doit y avoir une forme de punition. Pour les femmes? Oui. Un sexisme dont le milliardaire ne s'est jamais caché. Nouveau scandale de campagne. Une nouvelle allégation de mauvaise conduite sexuelle contre Donald Trump. 20 ans plus tôt, Donald Trump avait déjà choqué le monde entier en humiliant Miss Univers. Alors qu'il est propriétaire du concours, il s'attaque aux mensurations de la lauréate. Elle pesait 53 ou 54 kilos et elle est montée jusqu'à 75 environ. C'est donc clairement quelqu'un qui aime beaucoup manger. Donald Trump, vous surnommez Miss Peggy? Oui, Peggy la cochonne, Miss Femme de ménage. C'est quand même génial, quand même, le type quand même qualifie Miss Univers de truie. Miss Univers. Et qu'avez-vous ressenti? J'étais tellement triste. J'étais déprimée. Vous voteriez pour Donald Trump? L'arrogance du mâle blanc hétérosexuel, qui est blindé de fric, qui est complètement ignare et qui est très satisfait de lui-même, quoi. Voilà ce qu'il dégage. Mais le scandale qui a failli lui coûter la victoire éclate dans une vidéo qui fait le tour de la planète. Tu sais, j'ai commencé à la draguer, mais je m'y suis mal pris, je l'avoue. J'ai essayé de la mettre dans mon lit, mais elle était mariée. Oubliant son micro pendant un trajet en bus, le milliardaire se lâche auprès de l'animateur dans les coulisses d'une émission. Il se vante de ses techniques de drague, qui s'apparentent plus à des agressions sexuelles. Tu sais, moi, je suis naturellement attiré vers les belles filles. Alors je les embrasse direct, comme un aimant, je les embrasse. J'attends même pas. En fait, quand t'es une star, elle se laisse faire. Hein. Tu peux faire ce que tu veux. Par exemple, tu l'attrapes par la tu fais ce que tu veux. Cette espèce d'outrance machiste pendant sa campagne m'est apparue, j'ai trouvé ça absolument incroyable, grotesque et tout à fait inquiétant. Le scandale est tel que sa femme est contrainte de prendre la parole pour le défendre. J'ai dit à mon mari que son langage était inapproprié. C'est inacceptable.
Et j'étais surprise, parce que ce n'est pas l'homme que je connais. Hillary Clinton récupère immédiatement le scandale et s'en sert contre lui. On l'a vu insulter des femmes. On l'a vu noter des femmes sur leur physique. On l'a vu mettre des femmes dans l'embarras à la télé et sur Twitter. On l'a vu après le premier débat passer une semaine à dénigrer une ancienne Miss Univers, avec des termes très durs. Alors oui, c'est ça le vrai Donald Trump. Elle ira même jusqu'à produire un clip dénonçant la misogynie de son rival. Je la regarderais bien droit dans sa sale gueule. C'est une plouque. Elle mangeait comme une truie. Est-ce que vous respectez les femmes? Non, je peux pas dire ça, non. Le scandale poussera Donald Trump à s'excuser. Une grande première. Les gens qui me connaissent savent que ces paroles ne reflètent pas qui je suis. Je l'ai dit, j'avais tort et je m'excuse. Le mal est fait. La vidéo est dévastatrice pour le candidat. Trump est candidat à la présidentielle. C'est votre pire cauchemar. Est-ce qu'il pourrait gagner? Impossible! Il va dire des choses énormes, il va dire des outrances, il va être raciste, machiste, affreux. Et je pense que là, les gens applaudissent. Le milliardaire ne semble pas vouloir s'arrêter là. Je pourrais être au milieu de la 5e avenue et tirer sur quelqu'un et les gens voteraient quand même pour moi, c'est incroyable. Et il est pris dans un certain personnage, une sorte d'escalade. Plus il dit des choses énormes, plus les gens applaudissent, plus les médias sont révoltés et plus les médias ne comprennent pas le personnage. Donald Trump. Donald Trump, everybody. Please welcome Donald Trump. Donald Trump est alors invité sur tous les plateaux. Et aucun animateur ne le prend au sérieux. Le seul qualifié pour m'interviewer, c'est moi. M'interviewer moi-même, c'est ce que j'appelle une superbe idée. Évidemment que c'est une bonne idée, c'est la nôtre. Trump, c'est la définition même de ce qu'on appelle le bon client. En journalisme. C'est-à-dire le type qui, quoi qu'il arrive, va sortir un truc, qui va être pris, qui va faire le buzz. Donald Trump. Donald Trump. Donald Trump. Donald Trump. Donald Trump. Donc forcément, c'est tentant, quand on est une chaîne de télé, quand on est un journal, etc., de faire venir ce type-là, parce que paf, tout d'un coup, l'audience remonte. Mais s'il sait parfaitement faire le clown, le futur président peut aussi se révéler extrêmement violent. Ses premières cibles, les journalistes. Quelle est votre plus grande faiblesse? Je n'aime pas les critiques. Je n'aime pas les critiques infondées. Et à chaque critique, le candidat riposte, même contre un des journaux les plus prestigieux des États-Unis. Le New York Times est un des médias les plus malhonnêtes que j'ai jamais vus. Si je deviens président, mon Dieu, ils vont avoir des problèmes, des très gros problèmes. Et quand il est énervé, tous les coups sont permis, même de se moquer du handicap d'un journaliste qui a écrit un mauvais papier sur lui. Je sais pas ce que j'ai dit, je m'en rappelle pas. Il est là, je m'en rappelle pas. Oui, peut-être, je sais pas. Sans limite, il ira même jusqu'à les menacer de mort, avec un humour bien à lui. Je déteste certaines de ces personnes. Mais je les tuerai jamais, mais je les déteste. Bon, jamais je les tuerai, enfin... Non, je le ferai jamais, mais je les déteste. Certains sont tellement des menteurs, c'est vrai, non ? Raciste, sexiste, violent, son discours séduit pourtant de plus en plus d'Américains. Pour ces Américains qui ne votaient plus, qui ne croyaient plus en la parole des politiques parce qu'ils ne l'écoutaient même plus au fond, eh bien Donald Trump a réussi à les réattirer à lui, à sa parole. Il a réussi à faire en sorte que ces Américains qui ne votaient plus votent et se réintéressent à la chose publique. Qu'est-ce que vous aimez chez Donald Trump? Tout. Il est génial, il va rendre l'Amérique meilleure. Il n'est pas faux comme tous ces politiciens. Je pense qu'on a besoin de ça. Je sais qu'il rentre pas dans les détails et ça c'est bien. Il dit les choses comme elles sont. Il n'est pas corrompu comme un homme politique. Eh bien, c'est un homme charmant, vous ne pensez pas? J'adore sa personnalité. Sa personnalité, il travaille dur, il va rendre sa grandeur à l'Amérique et il sait comment faire. Donald Trump, c'est pas pour ses idées qu'il a été élu par les Américains, c'est pas pour son projet, c'est pour ce qu'il est, c'est pour ce qu'il incarne. Tout le monde m'adore, tout le monde m'adore. On va rendre sa grandeur à l'Amérique. C'est pas un homme politique. Faites-leur savoir ce que vous pensez de Trump. Je suis fatiguée des hommes politiques. Il fallait dire des choses encore plus énormes, encore plus outrancières. Et puis c'est ça le Trump, parce que Trump peut pas arrêter d'être Trump.
Merci beaucoup tout le monde, merci. Mais comment Donald Trump s'est-il forgé ce caractère hors du commun? Celui qui se présente comme le candidat anti-système démarre pourtant très bien dans la vie. Son père, Fred Trump, est issu d'une famille d'immigrés et a travaillé dur pour faire fortune dans l'immobilier. Donald grandit avec ses 4 frères et sœurs dans une grande maison d'un quartier huppé du Queens. Il avait des domestiques à la maison, il avait une cuisinière, il avait 2 Cadillacs dans le garage de son père. Mais enfant, Donald a déjà des penchants bagarreurs et imprévisibles. Il est alors surveillé de près par son père, un homme dur qui n'admet aucun écart. Il faut imaginer un Donald Trump à 5 ans, comme il est aujourd'hui en mini-Trump. La même coupe de cheveux, la banane blonde, et puis la même volonté de se faire remarquer de ses camarades de classe, le même goût pour le rapport de force. Déjà pourtant, Donald semble avoir des prédispositions pour le business. On jouait au cube avec Robert et chacun avait les siens. Et puis je lui ai demandé si je pouvais lui emprunter les siens pour construire une belle tour. Elle me plaisait tellement que je les ai collés ensemble et Robert n'a pas pu récupérer ses cubes. Je ne sais pas, bizarrement c'est une histoire sur laquelle beaucoup de gens m'interrogent. Vous pensez que ça montre quoi? Ça prouve qu'à l'époque, je pense, j'avais déjà ça dans le sang. Si vous vouliez quelque chose, il vous le fallait, même si ce n'était pas à vous. Ouais. On se refait pas, hein. Mais à l'adolescence, Donald Trump a de plus en plus de mal à canaliser son énergie. Il commence à mal tourner. Alors qu'il avait décidé de faire une descente en ville avec des amis lame de rasoir en poche, Donald se fait prendre. Et là, c'est la bêtise de trop. Son père décide à 13 ans de l'envoyer en académie militaire. Et ça, c'est quelque chose qui va être très structurant dans sa jeune adolescence, hein. C'est qu'il va avoir ce sentiment d'être répudié. Mais Donald Trump finira par prendre goût à la discipline militaire et s'épanouira dans un environnement très masculin et hiérarchisé. Il y a cette fragilité intérieure qui fait qu'il surjoue la force, qu'il surjoue la puissance, qu'il a cette survirilité qui, en fait, cache mal l'enfant qu'il était, surexcité, mais toujours dans l'idée qu'il fallait montrer à son père qu'il était le meilleur, le plus fort, le plus dur. Après avoir été diplômé d'une prestigieuse école de finance, Donald rejoint l'entreprise familiale à 22 ans. Son père décide alors de faire de Donald son héritier, tandis qu'il brise et déshérite Fred, son grand frère, qui a préféré devenir pilote de ligne. Fred sombrera petit à petit dans l'alcoolisme. Il finira par en mourir, alors que Donald n'a que 35 ans. Le jeune Donald va s'en remettre très durement et ça va structurer sa personnalité, sa carapace. Il distingue le monde en 2 catégories de personnes, ceux qui sont tough, ceux qui sont durs, et il dit lui, c'est le chef, c'est le dur des durs, et ceux qui sont weak, ceux qui sont faibles, ceux qui sont incapables de prendre des décisions ou d'empoigner la vie. Je pense que Fred aurait été heureux s'il n'avait pas dû être un compétiteur, mais il aurait dû l'être. Dans notre environnement, il y avait beaucoup de compétition. Et ça a fini par le détruire, ça m'a bouleversé. Lui a l'idée qu'il faut absolument être dur, qu'il faut avoir une carapace, qu'il ne faut rien montrer de ses faiblesses, et il ne montre jamais rien de ses faiblesses. Il ne reconnaît jamais qu'il peut avoir tort. Il pense probablement que nous sommes faibles, stupides, qu'on ne sait pas ce qu'on fait, qu'on ne sait pas diriger. Mais vous savez, il faut combattre le mal par le mal. On doit être intelligent, on doit être dur. Un tempérament impitoyable qui ne l'a pas empêché d'avoir un tableau de chasse bien rempli. C'est chaud. C'est très chaud. Est-ce que c'est trop? Je ne sais pas. Est-ce qu'une relation peut être trop intense? Le futur président des États-Unis est un séducteur qui aime les femmes jeunes, belles et blondes de préférence. À l'image des 3 femmes de sa vie, Ivana, Marla et Melania. Il avait un peu une réputation d'homme à femme. Et la prochaine First Lady qui affole régulièrement les tabloïds, c'est la sexy et mystérieuse Melania. Cet ancien mannequin originaire d'Europe de l'Est a 24 ans de moins que Donald Trump. On sait qu'elle est née dans un petit village, Zvenica, en Slovénie. Elle a une scolarité assez normale, ses parents sont modestes. La jeune femme se fait remarquer lors d'un concours de beauté à Ljubljana
et part tenter sa chance en Europe d'abord, puis à New York. En 98, elle y fait la rencontre de Donald Trump et sa vie bascule. Il était très charmant. Il s'est passé quelque chose entre nous. Il était accompagné et donc il m'a demandé mon numéro. Mais je n'ai pas voulu lui donner. Je lui ai dit, si tu me donnes le tien, je t'appellerai. On s'est vu la semaine suivante. Et ça s'est bien passé? Oui, il y a une vraie alchimie la première fois. Et on l'a encore aujourd'hui. Melania est une femme discrète qui se tient à l'écart des mondanités et de la presse. Sa vie privée reste très mystérieuse. Plein de journalistes ont essayé d'enquêter sur elle en n'ayant pas forcément de matière. J'ai dit oublie celle-là. Qui est cette fille à gauche? Et c'était Melania. Une vie tellement mystérieuse que les plus folles rumeurs naissent à son sujet. L'agence de mannequins pour laquelle elle travaillait proposait aussi parallèlement des services d'escorting. Donc, ils ont fait un raccourci en disant que Melania Trump avait été escort girl. On a dit que j'avais travaillé en tant qu'escort girl, ce qui est faux. Et c'est juste, c'est terrible ce que les gens disent. Mais les clichés où elle pose nue pour un magazine français en 1996 n'ont pas plaidé en sa faveur. C'est peut-être parce que je viens d'Europe, et c'est pas aussi grave de montrer son corps en Europe. Vous savez, enfin, de manière élégante. Récemment, d'autres rumeurs ont fait surface. Melania Trump serait une espionne russe. Une thèse que l'homme qui a photographié Melania nue ne semble pas contredire. Quand je fais des photos et que je vois les planches contact, et que je regarde les planches contact, etc., que je commence à m'apercevoir de qui est la personne, de qui est la fille. Sa façon de parler, sa façon de s'exprimer n'est pas la façon d'une personne qui venait de l'Est. Tous les journalistes américains le disent. La manière dont elle répond n'est pas une manière normale. C'est comme si, je sais pas, comme si elle était quelqu'un de déjà préparé. On lui a enseigné quelque chose. Donc j'avais connaissance déjà donc, des services secrets des pays de l'Est, etc. Elle va être une très belle première dame. Une excellente première dame. Elle a un cœur immense. Une folle théorie confortée par l'implication présumée de la Russie dans les résultats de l'élection. Mon mari est vrai, il est cru, il dit les choses, il est gentil. C'est un gentleman. Si c'est bien la sulfureuse Melania Trump qui aura la chance de devenir première dame, elle n'est pas la première à avoir partagé la vie et les milliards de Donald Trump. Sa première femme, Ivana, est mannequin tchèque et championne de ski. Il la rencontre lors d'un dîner mondain à New York en 1976. Un jour, vous êtes dans une boîte de nuit à New York avec une amie, vous cherchez une table, et le garçon qui vous aide à trouver une table, c'est Donald Trump. J'ai senti une main sur mon épaule, puis j'aime pas trop ça. Alors j'ai regardé derrière moi et il y avait ce type absolument superbe. Et il m'a dit, je m'appelle Donald Trump, et il m'a dit, vous avez du mal à trouver une table? Alors j'ai regardé mon ami et puis je lui ai dit, ah, on a des bonnes nouvelles et une mauvaise nouvelle. Elle m'a dit, c'est quoi la bonne nouvelle? La bonne nouvelle, c'est qu'on va avoir une table très très vite parce que ce monsieur-là, il connaît bien le restaurant. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il va venir s'asseoir avec nous. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Donald Trump. Une rencontre qu'Ivana a racontée à son grand ami Massimo Gardia. C'était les coups de foudre, le grand amour. Et lui, tout de suite, après quelques mois seulement, a demandé un mariage. Ils se marient un an plus tard et fondent une famille. Le couple incarne alors le succès, le luxe et le glamour de la jet-set new-yorkaise. Elle lui a donné une certaine tranquillité à la famille, les enfants et tout ça. Et ensemble, ils ont beaucoup travaillé, ont commencé à créer une grande fortune. Mais même en amour, l'homme ne semble jamais disposé à laisser la première place. On a toujours le sentiment que Trump n'accepte pas de perdre. Alors, première descente de ski, il va plus vite qu'Ivana et il dit à Ivana, écoute, allez, bouge-toi un peu, suis-moi. Elle ne lui a pas dit qu'elle était championne de ski. Elle lui a pas dit qu'elle représentait la Tchécoslovaquie aux Jeux Olympiques. La deuxième descente, Ivana skie normalement. Dépasse Donald, c'est la catastrophe. Ils rangent ses skis, ils skieront plus ensemble. Après 15 ans de mariage, Donald commet l'irréparable aux yeux d'Ivana. Il la trompe avec une certaine Marla Maples, une actrice et animatrice de télévision.
Vous étiez au courant quand même de l'aventure de votre mari avec Marla Maples. Vous étiez au courant? Non, je ne savais pas, je n'étais pas au courant. Non, je ne savais pas. Je l'ai découvert le soir de Noël à Aspen, dans un resto, on était en train de skier. Elle est allée et a dit « Je suis avec votre mari ». Elle a demandé à son mari si c'était vrai, il a dit oui. On a vraiment eu une connexion. Et je pense que quand vous avez une connexion avec une personne, parfois vous devez aller jusqu'au bout pour voir où ça vous mène. Ou sinon, ça vous revient encore et toujours dans la figure. Et quand j'ai appris qu'il avait une liaison avec une autre femme, j'ai immédiatement demandé le divorce. L'humiliation, quand on a un ego aussi démesuré que celui de Ivana, évidemment, ne s'en remet pas. Je ne laisserai plus aucun homme me dire ce que je dois faire. Et là, c'est un scandale retentissant aux États-Unis. On est au début des années 90 et ce divorce va être très très médiatique entre Ivana Trump et Donald Trump. Les dernières infos dans la bataille Trump contre Trump. Le fiasco en première page, amour, avocat et règlement de compte. Il va générer beaucoup d'articles et une couverture médiatique comme on en aura rarement vu pour un divorce à l'époque. Donald s'en sort beaucoup mieux qu'elle. Elle obtient 20 millions. Lui, il vaut quoi? Au moins 16 milliards? Une surexposition qui fera exploser le cercle familial. Ivanka, leur fille, s'en souvient encore. C'était une mauvaise période de ma vie, et c'était difficile. On voyait nos parents en couverture des journaux tous les matins en allant à l'école. Je voyais ma très belle relation intime devenir publique et être déformée. C'était vraiment terrifiant. Dans les affaires, je pense sincèrement que c'est une mauvaise idée de travailler avec sa femme. Je le pense vraiment. Je pense que c'est la principale raison de mon divorce avec Ivana. Ivana va tout faire pour tirer parti de cette séparation. Les avocats de Donald Trump ont décidé que c'était réglé, mais ceux d'Ivana ont dit « Hey, pas si vite !» Elle veut peut-être plus de voitures, de maisons, c'est ridicule. J'ai vraiment travaillé beaucoup et je mérite tout ce que j'ai obtenu après. Voilà, c'est quelque chose, absolument. C'est-à-dire que tout le monde croit que Ivana est devenue riche après son divorce avec Donald Trump. Et en fait, vous travaillez énormément, vous étiez très impliqué dans les affaires de Donald Trump. Elle a eu, comme la loi américaine, la moitié de sa fortune, mais sa fortune était très petite. Les gens pensent qu'elle a eu beaucoup. Non, elle a eu la moitié de ce qu'il avait. À peu près, il avait en banque 36 millions de dollars. Elle a eu 18. Donc tout cet argent-là, elle l'a fait fructifier, elle a fait des bons placements. Ce qui fait qu'aujourd'hui, en 2016, Ivana Trump, elle est elle aussi à la tête d'un business florissant et on n'a pas du tout de souci à se faire, loin s'en faut. Et depuis, la milliardaire a décidé de profiter de sa fortune comme elle l'entend. Alors, Ivana Trump est une jet-setteuse, une fêtarde, et nous avons en commun la religion de la fête. Elle s'est bien amusée, elle a enchaîné les conquêtes depuis 30 ans. On l'a vu au bras de jeunes hommes, parfois dans des relations qui étaient assez déconcertantes. Un homme plus jeune rend les choses plus excitantes, parce qu'ils ont plus d'énergie. J'en ai besoin. Ils ont du mal à tenir le rythme avec moi, c'est sûr. Elle a dit qu'elle préfère être une babysitter plutôt qu'un nurse. Elle dit pourquoi je dois aller avec un homme vieux pour l'argent. Donald Trump, quant à lui, se marie avec Marla Maples en 93. Donald et Marla Trump, dernier mariés en date cette année. Marla, qui elle, son surnom, c'était la pêche de Géorgie, parce qu'elle était Miss Géorgie. Et le symbole de la Géorgie, c'est la pêche. Bonjour, je suis Marla Maples et je représente Panama City. Alors là, est-ce qu'il est à la recherche d'une trophy woman, comme beaucoup de grands milliardaires cherchent après le premier mariage? On dit aux États-Unis, happy like a second wedding, heureux comme un deuxième mariage. C'est la réputation de Donald Trump, l'homme qui sort avec une femme différente chaque année. Ils ont une fille ensemble, mais se séparent 4 ans plus tard. Pourquoi vous vous êtes marié avec Marla si vous saviez comment ça se passerait? Parfois dans la vie on fait des erreurs. Le fait est que je passe vraiment du temps au travail et que ça a nui à mon mariage. C'est 6 ans plus tard qu'il épousera celle qui deviendra bientôt la première dame des États-Unis. S'ils n'ont pas toujours bien terminé, ces mariages lui ont donné 5 enfants. Donald Jr., Ivanka et Eric, qu'il a eu avec Ivana, Tiffany avec Marla,
et Beron avec Melania. La famille Trump ressemble beaucoup à la famille Kardashian, au sens où c'est une famille extrêmement médiatisée, qui sait s'exposer aux médias, dans laquelle il se passe des choses, c'est-à-dire le divorce avec Ivana Trump, le fait que Ivanka, la fille de Trump, devienne mannequin, un peu comme l'une des filles Kardashian. Depuis, Donald est devenu plusieurs fois grand-père. Et il n'aurait sans doute pas pu être élu sans le soutien inconditionnel de sa tribu, qui a contribué à adoucir son image. Regardez cette petite troupe. Les Américains sont friands de belles familles comme celle que peut l'avoir Donald Trump. Et ses enfants n'ont pas hésité à prendre la lumière. C'est les seuls enfants des familles riches américaines que je connais qui se sont jamais drogués, jamais de scandales. Des enfants parfaits. Votre père a dit, j'utilise ces termes, qu'il était peu présent quand vous étiez enfant. Je ne suis pas vraiment d'accord avec ça, car il était toujours disponible auprès de nous. Je veux dire, quand on avait 6 ans, je me souviens qu'il pouvait être en réunion avec un PDG, une banque ou peu importe. Il les faisait attendre pour répondre au téléphone si on l'appelait. Nos moments ensemble étaient enrichissants. On jouait dans son bureau, il m'accompagnait en douce, achetait des bonbons dans le hall. Il a trouvé sa manière à lui d'être avec nous, qui est peut-être moins traditionnelle, oui. Vous savez, son travail, c'est sa passion. Et il a trouvé une façon de le partager avec nous. Une famille sur laquelle le patriarche règne d'une main de fer. T'as intérêt à faire du bon boulot ou t'es viré. Je regardais une bande-annonce l'autre jour pour l'émission de Larry King, et je l'entends lui poser une question qui était « Vos enfants travaillent bien, mais s'ils faisaient une grosse erreur, est-ce que vous les vireriez ? Vous hésiteriez ?» Et il répond « C'est une question intéressante, Larry. Non seulement je les virerais, mais je les virerais comme des chiens. » Ils font de la peine parce qu'ils ont tous la tête de quelqu'un qui s'est fait passer dessus par un bulldozer, quoi, ou par un rouleau compresseur. J'imagine que ça doit être impossible d'exister avec un père pareil sans être littéralement écrasé. Ils sont écrasés. Moi, ils me font de la peine. Vous parlez vraiment comme votre père. Votre façon de parler est la même que lui. On me le dit souvent, et ça devient de plus en plus flagrant, je crois, en termes de gestuelle, la façon dont on utilise nos bras et nos mains. Je me transforme petit à petit en lui, un peu. Mon Dieu. Il faut faire attention, mais je suis toujours une femme. Expliquez-nous, développement et acquisition, c'est quoi? Ça a l'air d'être un rôle pilier et crucial de l'organisation Trump. Ça a l'air très important comme ça, mais mon père nous rappelle souvent, et on le sait très bien, que c'est lui le chef, et personne d'autre. On a l'impression qu'ils n'ont pas d'autonomie de pensée. On a l'impression qu'ils sont incapables d'émettre une réflexion qui soit mais même légèrement en dehors des clous paternels. Les 3 aînés travaillent avec leur père et ont joué un rôle actif dans la campagne. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de présenter celui qu'on ne présente plus. C'est vraiment des enfants géniaux. Les 3 plus vieux travaillent avec moi. Ils font du bon boulot. Donald Jr., Ivanka, Eric. Est-ce que votre père a déjà dit quelque chose pendant la campagne qui vous a dérangé? Honnêtement, non. Non? Non? C'est pas un grand diplomate. Il n'aime pas que chaque déclaration qu'il fait soit vérifiée par 1000 personnes différentes. Il est fidèle à lui-même et s'exprime simplement pour que tout le monde le comprenne. Félicitations, papa, on t'aime! Celle qui se démarque, son atout charme, c'est Ivanka. Lequel de vous est son chouchou? Je vais dire Ivanka. Je sais que c'est Ivanka. Car Ivanka, 34 ans, a absolument tout de la fille modèle. Elle forme avec son mari Jared Kushner, businessman richissime lui aussi, un couple jeune et glamour qui redore l'image de Donald Trump. Mon mari est ma plus grande source d'inspiration. Elle a toujours à cœur d'accomplir ce dont elle a envie. C'est la personne qui m'apaise le plus. Ancien mannequin reconverti en femme d'affaires, Ivanka est très impliquée dans le business de son père. Bienvenue au Trump International Hotel de Toronto. Et la belle Ivanka est un argument tout trouvé contre les accusations de misogynie dont son père est la cible. Je connais mon père depuis toujours, évidemment. Et il a un respect total pour les femmes. Il traite hommes et femmes de la même manière. Pourtant, elle ne sera pas non plus épargnée par les sorties sexistes de papa. Attention, gênant.
Si Ivanka n'était pas ma fille, peut-être que je me la taperais. Quoi? C'est super bizarre. Stop! Vous savez quoi? Vous êtes un malade. C'est mal, je sais pas. Vous êtes connu pour dire des choses atroces, monsieur Trump. C'est vraiment si mal? Je ne crois pas qu'il ait un père aimant à partir du moment où il conforte un commentaire ultra graveleux sur sa môme. C'est pas possible, quoi. Non, là, c'est dégueulasse. Là, il est dégoûtant. Mais Ivanka est ambitieuse et très populaire auprès des Américains qui la voient déjà première dame à la place de Melania. Mon père est un combattant. Quand les primaires sont devenues compliquées, il a fait ce que tous les grands leaders font. Il a creusé plus profond, travaillé plus dur, s'est amélioré et est devenu plus fort. Ivanka et Jared Kushner, devenus son conseiller politique, devraient bientôt emménager à la Maison-Blanche pour jouer un vrai rôle auprès du président. Une décision qui ne semble pas faire de l'ombre à la vraie First Lady, qui se serait bien passée de cette fonction. Je suis si fière de la personne que vous avez choisie comme président. Mon mari, Donald John Trump. Melania est une femme complètement à l'opposé d'Ivana. Elle n'est pas la mondanité, elle déteste sortir, elle déteste la presse. Ça la barbe un peu, ce truc-là. C'est pas trop son machin, on voit bien. Elle préfère faire les courses avec Baron. Mon fils, Baron, notre fils, est ma priorité. Je soutiens Donald à 100% et je suis là pour lui quand il en a besoin. Je vais peut-être le rejoindre, on verra. Elle va venir faire un ou deux discours. Oh! Super nouvelle! Je vous dirai quand. Elle fait de très bons discours. Elle est très douée pour parler en public. Justement, en juillet 2016, Melania Trump a pu montrer ses talents d'oratrice au monde entier. La seule limite à votre réussite, c'est la force de vos rêves et votre volonté à travailler pour les réaliser. Mais la fête a été de courte durée. Des internautes se sont rendus compte que son discours ressemblait étrangement à un discours de Michelle Obama. Oh my god, Melania, c'était mot pour mot une phrase entière d'un discours de Michelle Obama en 2008. Il faut avoir une seule parole et il faut s'y tenir. Il faut avoir une seule parole, faire ce qu'on dit et tenir ses promesses. Il faut travailler dur pour ce qu'on veut dans la vie. Grillée, Melania. Mais sa bourde n'a pas semblé déranger son mari, amateur de bad buzz. La bonne nouvelle, c'est que le discours de Melania a plus fait parler de lui que tous les autres dans l'histoire de la politique. Surtout quand on pense que toute publicité est bonne à prendre. Succéder dans le rôle de First Lady à Michelle Obama va être très compliqué. C'est-à-dire que Michelle Obama est l'une des premières dames les plus populaires de l'histoire des États-Unis. Pendant 8 ans, elle a fait un sans faute, elle a été remarquable. Je crois pas qu'elle fera le carpool karaoké. Quelque chose me dit que Melania Trump ne le fera pas. La première dame a d'ores et déjà annoncé qu'elle ne s'installerait à la Maison-Blanche que dans quelques mois, quand Baron aura terminé son année scolaire. Un futur rôle qui reste donc à déterminer et qui pose question. Melania, c'est quelqu'un qui a quitté la vie professionnelle de mannequin. Elle est mère de famille. Elle n'exerce pas de fonction particulière dans l'entreprise. Elle a toujours fait attention de ne pas rentrer dans les affaires de Donald Trump. Donc c'est quelqu'un qui va devoir improviser. On se complète bien. Et pour être avec un homme comme mon mari, vous devez savoir qui vous êtes. Vous devez pouvoir vivre votre vie de votre côté, mais le soutenir aussi. Être intelligente, active et être là pour lui quand il a besoin de vous. Il y a un truc qui sera très très bien dans Donald Trump, c'est sûr, c'est sa femme. Moi, je trouve qu'elle a beaucoup de classe, discrète, elle reste à sa place, et il n'y aura pas de dérapage. Pour le coup, c'est la seule bonne nouvelle peut-être de l'élection de Trump, c'est-à-dire il y a une femme qui se tiendra bien. Parce que ça va être une Barbie. C'est ça une First Lady? Non, c'est pas ça. Même si on l'a pas élue, elle peut utiliser le pouvoir qu'elle a pour faire avancer des trucs qui n'ont rien de politique, mais où elle a un vrai pouvoir et faire avancer des choses qui sont importantes. Si je suis élu, les Américains auront la chance d'avoir Melania en première dame. Elle sera belle, élégante et bienveillante. Mais avant de s'attaquer à la politique, le futur président n'avait qu'un objectif, collectionner les milliards. Bienvenue dans l'Empire Trump. Ça me regarde pas, mais qu'est-ce que vous valez environ?
On dit que je vaux que 9 milliards. 9 milliards 9 milliards? Il incarne la réussite, il incarne un rêve collectif, il incarne un succès possible à portée de main de tous les Américains. Pour vous faire une petite idée, Trump a gagné 362 millions de dollars en 2014. Il possède un patrimoine composé de villas luxueuses, de gratte-ciel, de palaces, de yachts et de casinos dispersés dans le monde entier. Le tout équivalent à plus d'1 milliard de dollars. Des chiffres qui font tourner la tête. Et un succès en affaires qui s'est imposé comme son principal argument électoral. Je n'ai besoin de l'argent de personne. C'est génial, je n'ai besoin de l'argent de personne. J'utilise mon propre argent, je n'ai pas besoin de celui des lobbyistes, des donneurs, je m'en fous. J'utilise mon argent, je suis super riche. Aux États-Unis, le rapport à l'argent et le rapport aux milliardaires est très différent de ce qu'il est en France ou en Europe. Aux États-Unis, lorsqu'on voit un milliardaire, on se dit « c'est celui que je voudrais être ». Et lorsqu'un ouvrier américain voit Donald Trump, eh bien, il ne se dit pas celui-là est très très loin de moi. Il se dit voilà ce que je voudrais être. Il nous faut un président comme lui. C'est un businessman, il a des tonnes et des tonnes d'argent, donc peut-être qu'il aidera le pays avec. Mais comment Donald Trump est-il devenu aussi riche? Vous savez, le succès, on l'a de naissance ou on ne l'a pas. C'est une question de génétique, d'hérédité, et j'y crois fortement. Lorsqu'il se lance dans les affaires, son père lui donne un petit coup de pouce de plusieurs millions de dollars. Aujourd'hui, lorsqu'il se présente comme un self-made man à l'américaine, c'est très largement inventé, c'est une légende. J'ai toujours eu beaucoup d'imagination et de succès avec l'argent. Il a développé les affaires de son père, mais il est parti à partir d'une fortune personnelle déjà considérable. J'ai commencé avec des petites affaires à Brooklyn et dans le Queens avec mon père. Et ça a marché tout de suite. Mais votre père vous a fait un prêt d'1 million. Pour beaucoup de gens, ça semble facile. Vous avez raison. Mais $1 million, c'est rien par rapport à ce que j'ai construit ensuite. Quand il prend la succession de son père, Donald Trump voit plus loin et plus grand. Il veut conquérir Manhattan. C'est jamais assez pour Donald Trump. Lorsque son père conçoit une tour d'une certaine taille, lui va se dire il faut que cette tour soit 2 fois plus haute, il faut qu'elle soit encore plus grande. En cette fin des années 70, la ville de New York est au bord de la crise. L'entrepreneur en profite pour acheter des terrains bon marché et multiplier les projets immobiliers. C'est quelqu'un qui a une extraordinaire intuition de business. C'est un négociateur, et comme les grands négociateurs, il quitte jamais la table de négociation sans quelque chose. Mon nom est Donald Trump, et je suis le plus grand agent immobilier de New York. Les millions se transforment alors en milliards, et Donald Trump devient le roi de la ville. Regardez cette vue, Barbara, je pense vraiment que c'est la plus belle vue du monde. J'aimerais tout acheter si c'était possible. Ce gigantisme, cette mégalomanie qu'il a et qui est personnelle, mais qu'il va transcrire dans l'architecture et dans le domaine immobilier. Il m'a donné rendez-vous sur l'Ista, il y avait un hélicoptère, on est monté dans l'hélicoptère, Trump, et tout de suite je suis tombé assez sous le charme de ce gars. Alors il n'avait pas les cheveux orange à l'époque, hein. C'était quelqu'un jeune, grand gars, et on est monté dans l'hélicoptère et j'étais étonné de voir à quel point il comptait ses buildings dans Manhattan. Tout de suite, à travers le hublot, il m'a dit « Tiens, ça c'est à moi, j'ai construit ça ». Cette fièvre de construire, cette volonté de bâtisseur, de quelqu'un qui est venu du Queens pour bâtir Manhattan, pour conquérir Manhattan. 1983, Donald Trump entame son projet le plus fou. La construction de la Trump Tower. Depuis la Trump Tower, c'est le Nikki Haskell Show en direct de New York. Ce sera l'immeuble résidentiel le plus haut du monde. Composée de 13 étages de bureaux et d'appartements de luxe, elle deviendra sa résidence principale et le siège de la Trump Organization. Je vis ici, je travaille ici, et c'est devenu un des bâtiments les plus prestigieux dans le monde. Il envoie un signal à Manhattan en disant « Voilà, maintenant vous devez compter avec moi, c'est moi, je suis là ». La scène initiale dans la saga de Trump, c'est qu'il veut planter son territoire à l'angle de la 57e rue et de la 5e avenue. Pour lui, normal, c'est le plus beau, le quartier, l'endroit, le bloc le plus prestigieux au monde. Cet endroit a vraiment un aspect que je trouve unique. Et même quand New York n'était pas au top il y a 5 ou 6 ans, vous le savez aussi bien que moi, ce quartier a toujours été le meilleur au monde. C'est un déluge de marbre d'une couleur
très curieuse. C'est pas très beau. C'est orange avec des jets d'eau, des trucs comme ça. Et évidemment, le mieux, c'est la vue sur New York. Et donc, vous habitez en haut? Au dernier étage. Son appartement est à la hauteur de sa démesure. Un triplex de 3000 mètres carrés logé au sommet de la Trump Tower. Sa déco façon château de Versailles regorge de marbre, de tableaux de maître et de moulures recouvertes d'or à 24 carats. Un modeste logis estimé à 100 millions de dollars, le deuxième appartement le plus cher de New York. Ça pose son homme, quoi. Voilà, c'est ça. C'est très masculin hein, de faire des trucs comme ça. Est-ce qu'une nana qui aurait autant de pognon que Trump, elle aurait fait construire ce truc-là? Je crois pas. Plus rien n'arrête le businessman. À seulement 38 ans, Donald Trump se fait écrire sa biographie. The Art of the Deal, l'art de négocier, se vend à plusieurs millions d'exemplaires. Trump devient célèbre. Art of the Deal, l'art de faire des affaires, l'art du business, hein, c'est un best-seller énorme. The Art of the Deal était un honneur pour moi grâce à son succès. Je me rappelle, quand il est sorti, il s'est classé immédiatement en première position. Peu de personnes peuvent se vanter de ça. Beaucoup de gens brillants écrivent des livres, mais peu peuvent se vanter d'avoir été numéro 1. C'est pas juste gros, c'est immense. Immense, 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 immense. Immense. Mais le businessman a les yeux plus gros que le ventre. Il multiplie les acquisitions et emprunte des millions pour étendre son empire. Le milliardaire Donald Trump a mis son nom sur un hôtel, un centre commercial et une tour d'appartements à New York, ainsi que sur un casino à Atlantic City. Maintenant, il aura également son nom sur un avion. Le meilleur hôtel et casino du monde. Le plus gros revenu de l'histoire dans le business du jeu. Il paraît que c'est le meilleur yacht du monde, le meilleur moyen de transport du monde. Il achète une compagnie aérienne, une course cycliste, une équipe de football américain et plusieurs casinos à Atlantic City. On voulait impressionner le monde entier. Et c'est ce qu'on a fait avec le Taj Mahal. Vous connaissez quelque chose à l'industrie du jeu? Je connaissais les chiffres, le côté économique. Mais en 90, les bénéfices ne sont pas à la hauteur de ses attentes. Et Donald Trump accumule les dettes. Le Taj Mahal de Donald Trump doit rapporter 1 million par jour pour être rentable. C'est la faillite de son immense casino, le Trump Taj Mahal, qui précipite sa chute. L'échec, il est rude. Hein. C'est la chute de l'immobilier au début des années 90. Trump se retrouve vraiment au fond des trous et il se retrouve avec un endettement absolument gigantesque. Près d'1 milliard de dollars. Il est au bord du gouffre. Ruiné, Donald Trump doit alors se séparer d'une partie de son patrimoine. Mais le businessman ne s'avoue pas vaincu. Vous pouvez partir et abandonner, ou vous pouvez vous battre plus que jamais. Je me suis juste laissé aller pendant un moment et je m'en veux. Je ne rejette pas la faute sur la crise de l'immobilier ou autre. J'ai juste manqué d'attention. Mais maintenant, ça va changer. Je rentre en contact avec lui, il me dit de venir le voir. Et là, c'est un Trump, il n'a pas tellement changé finalement. Il est endetté à hauteur d'1 milliard d'euros. Quand on marche dans la rue, il dit regardez, ce sans-abri, il vaut 1 milliard de dollars de plus que moi. Et finalement, il n'y a pas beaucoup de changements dans sa gestuelle, dans son langage. Il est toujours enthousiaste. Vous allez vous battre jusqu'au bout? C'est ce que j'ai toujours fait, non? Donald Trump n'a plus un rond, sauf qu'il sait que ce qui compte, c'est la marque Trump. Et Trump, c'est quelqu'un qui est riche. C'est quelqu'un qui doit inspirer aux Américains l'idée de la fortune et de la réussite. Donc c'est très très simple. Il préfère s'endetter encore plus, acheter une bague grosse comme une balle de golf à son épouse et montrer à l'Amérique et à la terre entière que Donald Trump pauvre est un Donald Trump qui est toujours beaucoup plus riche que tout le monde. Le génie du business comprend alors qu'il peut rebondir en transformant son nom en marque internationale. Mes propriétés ont du succès parce que les gens savent qu'en mettant mon nom dessus, ça deviendra ce qu'il y a de mieux. Il a pris une décision, je ne serai plus jamais endetté de ma vie. C'est-à-dire je vais arrêter de construire les immeubles, je vais simplement y mettre mon nom comme une licence. Je vais prêter mon nom, je vais vendre mon nom, mais je ne construis plus d'immeubles. La terrible crise de l'immobilier de New York du début des années 90 l'a absolument vacciné à vie. Une marque, c'est un signe distinctif qui est repéré par le consommateur. Eh bien, Donald Trump
tout le monde l'identifie et le connaît. Tout le monde connaît sa coupe blonde, son franc-parler, et donc il est immédiatement identifiable. Il a compris qu'il allait pouvoir vendre ce qu'il est. Et finalement, ce n'est pas ce qu'il fait qui va lui rapporter, c'est véritablement ce qui s'est constitué autour de lui et autour de sa personnalité. Il décline ainsi la marque Trump à de nombreux produits. Parfum Trump, thé Trump, vodka Trump, cravate et même matelas ou steak Trump. Tout y passe. Si vous aimez la viande, vous allez adorer les steaks Trump. Offrez-vous ce que la vie a de mieux. Et croyez-moi, les steaks Trump sont les meilleurs. Une bouchée et vous saurez exactement de quoi je parle. Croyez-moi, je m'y connais en steak, c'est ce que je préfère. Et ceux-là sont vraiment les meilleurs. Mon nouveau jeu est Trump, le jeu de société. L'important n'est pas de participer, mais de gagner. Vous avez payé $200 pour de la vodka Trump? Tout en continuant à donner une image de pouvoir et de profit, Donald Trump mettra 10 ans à se relever. Est-ce que vous avez les gènes d'un homme politique qui peut réussir? Je ne sais pas, je pense être quelqu'un de franc, et ce n'est pas une bonne chose pour un politicien, mais c'est une bonne chose si tu es élu, car tu peux vraiment faire ton travail. Après avoir créé un empire à son nom, après avoir amassé des milliards et être devenu une star de télévision, une seule ligne manquait au CV de Donald Trump. Le pouvoir ultime. La présidence des États-Unis. La Maison-Blanche est la Maison-Blanche. C'est un endroit fabuleux. Et vous savez, ça représente quelque chose de vraiment spécial à mes yeux. Il a dit, j'avais tout. J'avais la fortune, j'avais déjà le pouvoir, mais ce que j'aime par-dessus tout, c'est le jeu J-E-U, c'est jouer. Et il y a un terme qu'il utilise tout le temps, c'est le mot de winner. Vous avez dit que si vous vous présentiez pour être président, vous pensiez gagner. Oui, évidemment, je gagnerai. Tout simplement parce que si je me présente, ce n'est pas pour perdre. Je n'ai jamais rien perdu dans ma vie. Alors oui, si je me présente, je pense que j'aurai toutes les chances de l'emporter. Il a cette mégalomanie qui l'habite depuis adolescent. Il veut être le plus haut. Après avoir été l'un des plus riches, quoi de plus que d'être le président de la première puissance du monde? On a besoin d'un ton agressif et de quelqu'un qui a beaucoup d'énergie. Et je suis cet homme, d'accord? Les médias ne le prennent pas au sérieux, mais Donald Trump s'en sert pour séduire de plus en plus d'Américains. Qu'est-ce que vous aimez chez Donald Trump? Tout, il est génial, il va rendre l'Amérique meilleure. Donald Trump, il a compris une chose. Il a compris que l'élection américaine, elle avait des similitudes avec la télé-réalité. Et s'il réussit à accéder à la Maison-Blanche, c'est parce qu'il a compris que ce qui allait compter plus que tout, c'est son taux d'exposition médiatique. Il n'y a jamais eu un mouvement aussi fort aux États-Unis. Les gens ont un vrai besoin de changement et je pense réellement qu'on va gagner. Les sondages annoncent une victoire de Trump, ce qui veut dire que c'est votre victoire. Je serai le meilleur président pour l'emploi que Dieu ait jamais créé. Je vous le promets. Je ne suis pas une raciste. Je crois que Trump a été envoyé par Dieu pour devenir président des États-Unis. Il a réussi à faire en sorte que ces Américains qui ne votaient plus votent et se réintéressent à la chose publique et à la parole d'un politique. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Et s'il l'a réussi, c'est en le marquant les esprits et en les attirant. Le 19 juillet 2016, sa stratégie est gagnante. Donald Trump écrase les autres candidats de la primaire. Il devient officiellement le candidat des Républicains à la Maison-Blanche.
Merci aux personnes extraordinaires de Pennsylvanie. Je vous aime tous. Merci New Hampshire. Merci New Hampshire. Je suis très fier d'être votre candidat à la présidence des États-Unis. Nous allons rendre sa grandeur à l'Amérique. Choqués, une grande partie des Américains s'insurgent contre ce candidat qu'ils jugent raciste, sexiste, violent et dangereux pour la démocratie. Trump, si tu me regardes, il va vraiment falloir que tu baisses d'un ton. On déteste Trump. On veut qu'il se barre, je veux dire, vraiment quoi. Si quelques stars le soutiennent, comme Kanye West, Mike Tyson et Clint Eastwood, Je pense que les gens cherchent une personne franche et qui n'a peur de rien. Il faut laisser place à la nouveauté. Dirigeons l'Amérique comme un business. le reste d'Hollywood fait bloc contre le candidat et appelle à l'unité contre la violence, le sexisme, le racisme, la xénophobie, l'homophobie et le fascisme. Est-ce qu'on veut vraiment donner l'arme nucléaire à un homme dont le slogan est « T'es viré ». T'es viré. T'es viré? Mais on peut arrêter ce cauchemar avant qu'il ne commence. C'est un punk, c'est un chien, c'est un porc, c'est un arnaqueur, une starlette de rien du tout. Un bâtard qui ne sait pas de quoi il parle. Il n'y connaît rien, il s'en tape. Il croit que c'est un jeu, il ne paye pas ses impôts. C'est un idiot, un assoiffé de pouvoir. C'est un désastre national, une honte pour ce pays. Il dit qu'il aimerait donner des coups de poing à certains. J'aimerais aussi lui foutre mon poing dans la gueule. C'est lui qu'on veut comme président? Je ne crois pas, non. Même Tony Schwartz, l'homme qui a écrit sa biographie The Art of the Deal, sort de l'ombre. Fin août dernier, il a repris sa plume au New Yorker en disant voilà mon histoire, j'ai écrit ce livre que vous connaissez tous parce que ça a été un énorme succès aux États-Unis et tout ce que j'ai raconté, c'était des mensonges. Le déclic intervient quand Trump s'approprie l'écriture du best-seller lors de l'annonce de sa candidature. Notre pays a besoin d'un vrai leader. Un leader comme moi, qui a écrit Art of the Deal. J'ai vraiment ressenti une douleur terrible au ventre quand il est monté sur scène et qu'il a dit « L'Amérique a besoin de l'homme qui a écrit Art of the Deal en tant que président. » Dans le livre, c'est tout faux. Et la vérité, ce qu'il dit est terrifiant. C'était quasiment impossible de le garder concentré sur quoi que ce soit plus de 5 ou 10 minutes. Je n'ai jamais eu la preuve que Trump avait des convictions ou des valeurs, quelles qu'elles soient. À l'exception de la haine, Trump ne montrait aucune émotion, seulement la haine. Des artistes rejoignent le mouvement anti-Trump et créent des œuvres peu flatteuses à l'effigie du candidat. Trump est un gland, alors je vais vous apprendre à dessiner son micro-pénis. Et sur Internet, des parodies de Donald Trump deviennent virales. So we take each other's hand, 'cause we seem to understand the urgency. Bad publicity is good publicity. Même la mauvaise publicité est de la bonne publicité aux États-Unis d'Amérique. Et ça, Donald Trump l'a bien compris. Il n'a pas hésité à se rendre dans une émission dont le seul but est de se faire démolir par des célébrités pendant 90 minutes. Ce soir, nous rendons hommage à un milliardaire qui s'est fait tout seul. Il est parti de rien, a travaillé dur et a fait fortune. Cet homme, c'est Fred Trump, le père de Donald Trump. La seule différence entre vous et Michael Douglas dans le film Wall Street, c'est que personne ne sera triste quand vous aurez le cancer. Et la punchline de la campagne est attribuée à Snoop Dogg. Donald Trump dit qu'il est candidat et qu'il veut accéder à la Maison-Blanche. Pourquoi pas? Ce ne sera pas la première fois qu'il expulse une famille de Noirs. Pour gagner, il ne pourra pas se passer d'Internet et devra être omniprésent sur les réseaux sociaux. Mon mouvement, c'est Twitter, Facebook et Instagram. Entre Twitter et Facebook, j'ai 25 millions de fans.
C'est un atout énorme. Et vous le conseillez sur ses tweets? Ah oui, j'arrête pas. Et le candidat se lâche sur Twitter, un outil qu'il affectionne particulièrement. Il me dit j'ai 15 millions d'abonnés. Je veux dire, pas autant que Justin Bieber, mais pas très 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 loin. Et il dit, moi, je leur parle directement. Le média Twitter, notamment, aujourd'hui, est un média à part entière et qui contourne les journalistes. Donc, Donald Trump sait l'utiliser remarquablement. Dire la pensée en 140 caractères sans passer par un journaliste, qui est un élément majeur de cette campagne. Certes, il passe par les médias, mais il sait les manipuler. Et surtout, il part directement du producteur au consommateur. Sauf qu'à trop tweeter, Trump finit souvent par déraper. 140 signes, c'est ce qu'il a fallu à Donald Trump pour gâcher plusieurs années d'amélioration diplomatique avec Cuba. Si Cuba ne veut pas mettre sur la table un accord plus favorable aux Cubains, aux Américains d'origine cubaine et aux États-Unis, je mettrai un terme à l'accord. Il est ignare, mais on le sait qu'il est ignare. Il crée même des tensions avec la Chine. Le réchauffement climatique a été inventé par et pour les Chinois pour rendre l'industrie US non compétitive. C'est un type qui est incapable de se concentrer plus d'un quart d'heure sur le même sujet. C'est un type, donc c'est pour ça qu'il est très bon sur Twitter. 140 signes, c'est sa vitesse de croisière, pas plus. Et ça fait très peur quand on a le destin du monde en main. Pendant sa campagne, toutes les 42 heures, Trump trouve quelqu'un ou quelque chose de nouveau à insulter. Vous savez, il faut pouvoir se défendre quand les gens sont contre moi. Quand ils racontent des mensonges. Cet outil me donne un pouvoir et honnêtement, je m'en sers de temps en temps. Alors oui, je suis d'accord, parfois ça se retourne contre moi. Il faut être prudent. Ça traduit que la fonction présidentielle elle-même perd de son prestige d'une certaine manière et que la relation que Trump veut installer avec le peuple américain est d'une autre nature et le média Twitter en est l'outil. Ces tweets assassins lui ont valu plusieurs parodies. T'es viré. Dont celle du Saturday Night Live avec Alec Baldwin, une des émissions les plus populaires aux États-Unis. Je promets que je vais arrêter de retweeter. Je vais me calmer. John, tu regardes même pas l'émission. Pardon bébé, tu sais que j'aime tweeter. T'as vu ma photo de profil? C'est un crâne avec 2 colombes qui le traversent et le mot infidèle dessus. Bébé, c'est flippant. Tu vas tirer les psychopathes. Wow, je viens d'être retweeté. Par qui? Oups, j'ai recommencé. Susceptible, le président élu a riposté, on vous le donne en mille, par un tweet. Je viens d'essayer de regarder Saturday Night Live. Impossible, infondé, pas drôle, et l'imitation de Baldwin ne pouvait pas être pire. Triste. Sur le web, dans les journaux, à la télévision, sur les hôtels, les casinos, les gratte-ciel, Trump est partout. Qu'il l'aime ou qu'il le déteste, il résonne dans la tête de tous les Américains. Pourtant, les médias ne prennent toujours pas la mesure du phénomène et les instituts de sondage donnent Hillary gagnante. Pendant 1 an et demi, Donald Trump n'a jamais été en tête en moyenne de sondage. Et donc, il était impossible de considérer que Trump avait une chance dans cette élection. 8 novembre 2016. Les Américains se rendent aux urnes. Il est 3h30 heure française quand les pronostics s'inversent et donnent Trump gagnant. À 5h, Hillary Clinton repasse en tête en remportant l'État de Californie. Je me dis, ça va être très chaud, rien n'est fait. Mais avant 9h, les résultats officiels tombent. Donald Trump est élu 45e président des États-Unis. C'est une nouvelle journée en effet. Les Américains ont élu Donald John Trump. Donald Trump élu président des États-Unis. Pendant que les supporters de Trump exultent, c'est la douche froide dans le camp d'Hillary. Ça a été un coup de théâtre, ça s'est renversé en plein milieu de la nuit, donc se coucher avec la victoire d'Hillary, se lever avec la victoire de Trump, ça a été un coup de tonnerre pour tout le monde. Pour vraiment marquer l'histoire, on doit faire du bon travail. Et je vous promets de ne pas vous décevoir, on va faire du bon travail. On va rendre sa grandeur à l'Amérique. Ça a été sa force, un message très simple pour une Amérique qui avait besoin
à nouveau de fierté nationale. C'est ce que n'a pas réussi à faire son adversaire. On s'est bien marré à battre Hillary, non? Elle avait un programme important, mais elle n'avait pas la phrase, l'idée. Les Américains, finalement, sont allés vers ce qui leur a paru le plus nettement identifiable. Notre job commence réellement maintenant. Et nous allons faire un travail qui, j'espère, vous rendra fiers de votre président. D'être l'homme le plus puissant du monde, c'est la chose la plus excitante. Si Donald Trump fait peur, les personnalités qui l'entourent ne sont pas moins controversées. Comptez parmi elles Mike Pence, le futur vice-président, un chrétien ultra-conservateur accusé d'être homophobe et anti-avortement. Ou alors Steve Bannon, qui fera partie de ses plus proches conseillers. Ancien directeur d'un site d'extrême droite, Steve Bannon est accusé d'être raciste et antisémite. Il a été surnommé le stratège politique le plus dangereux des États-Unis. Moi, je pense qu'il est dangereux, mais dans le cadre de la Constitution américaine, en fait, j'ai tendance à dire que personne ne peut être dangereux. Ce qui n'est pas tout à fait le cas en France. Même si Donald Trump se met à être un peu fou, même s'il est le Donald Trump qu'on a connu pendant la campagne, eh bien, on peut penser qu'autour de lui, il y aura suffisamment d'équipes pour le structurer, pour le faire rentrer dans le rang et pour terminer le mandat de manière sans trop de casse. Les 17 membres de son gouvernement comptabilisent à eux seuls une fortune de 9,5 milliards de dollars. On voit qu'il a déjà nommé comme ministre de l'économie, comme ministre du budget, eh bien des milliardaires, des gens très proches des milieux de Wall Street. Ils ont renoncé à d'énormes revenus pour gagner $1 par an. Et ils sont vraiment fiers de le faire. Regardez bien, ça va arriver beaucoup plus vite que vous ne le pensez. Un calcul a établi qu'ils sont aussi riches que les 109 millions d'Américains les plus pauvres. Des chiffres qui peuvent laisser perplexes et qui laissent entrevoir un avenir incertain pour un grand nombre d'Américains. Le 20 janvier, Donald Trump est officiellement nommé 45e président des États-Unis lors de la cérémonie d'investiture à Washington. Alors évidemment, nous, on pourrait ricaner en disant « Non mais attends, quelle blague !» Enfin, la blague, elle est présidente des États-Unis. Après les années Obama, les Américains et le reste du monde entrent dans une nouvelle ère, dont les contours sont inconnus et inquiétants. Le grand test, ça va être qu'est-ce qui va se passer maintenant? Est-ce que ce pays va tenir debout en dépit de son président? J'espère qu'en tant que président, il ne surréagira pas comme il suragissait sur tel ou tel article. Ça, il a ce côté, non, je laisse rien passer. Or, c'est très bien quand on est encore un candidat et quand on est Trump people, mais ça ne va pas quand on est président des États-Unis. Je vous aime tous. Qu'est-ce qui va arriver à Trump? Quels vont être les grands événements qui vont bouleverser sa présidence? Et comment cet être qui a pu apparaître irrationnel, irascible, ingérable, incontrôlable, comment finalement il va devoir réagir aux événements qui vont se présenter avec lui, qui vont être des événements probablement énormes? Qu'on l'aime ou qu'on le déteste, qu'il nous fascine ou nous effraie, ce qui est sûr, c'est que personne ne risque de s'ennuyer pendant les 4 ans de son mandat. Donald Trump président. Bienvenue dans un monde où la télé est devenue réalité. Maintenant, le vrai travail commence. Obama. USA, USA, we're the land of the free and the home of the brave. USA, USA.